l'antique Rusicade est une ville d'envergure moyenne qui a une grande histoire et de non moins grandes ambitions. À l'aube du troisième millénaire, dans son regard vers l'avenir, Skikda révise ses atouts. Une situation géographique stratégique, des ressources économiques variées, un potentiel touristique énorme et surtout des hommes et des femmes qui ont fait la gloire de son passé et qui forgent la grandeur de son avenir. La commune de Skikda dont dépendent également les charmants sites touristiques de Stora et de Ben Mehdi, ex-Jeanne d'Arc, s'étend sur une superficie de 56,37 km² pour une population de 155 515 habitants. Elle est limitée par la commune de Ain Zwich à l'ouest, Filfila à l'est et Hamedi Kroma et El Hadeir au sud. Au nord s'étend dans toute sa splendeur la mer Méditerranée. Est-ce suffisant pour présenter une ville qu'on aime? Revenons plutôt au début. Au début, ce furent les Phéniciens. À l'image des nombreux comptoirs qu'ils installèrent sur les côtes nord-africaines, ils construisirent un port qu'ils baptisèrent Stora, à la gloire de la déesse des navigateurs. À quelques kilomètres de là, ils fondèrent la ville qui sera appelée Safsaf, Tapsus ou Tapsa, au gré des sources historiques et des époques. Le port de Stora servait de relais aux bateaux phéniciens dans leurs longs périples commerciaux. Sur les côtes voisines, on procédait à la cueillette des coquilles appelées moritz, qu'on utilisait dans la teinturerie. Du passage des Phéniciens témoignent encore des gravures et sculptures éparpillées ça et là sur les hauteurs de Stora. L'arrivée des Romains dans la région remonte à l'an 46 avant Jésus-Christ. Thapsus devient alors Rusicade. Certains historiens donnent à ce nom la signification Cap des Cigales. D'autres sources lui attribuent une origine phénicienne. Il signifierait Cap du Feu. Pendant l'époque romaine, la ville connut un développement important. Elle constituait avec Cirta, Milève, Puiculum et Sulu la confédération des 5 villes que Jules César concéda à son fidèle lieutenant Citius. Comme partout dans le reste du Maghreb, le passage des Vandales ne laissa pas de traces ayant conquis la région vers 430 après Jésus-Christ. Ils la quittèrent en 533, chassés par les Byzantins. Certaines chroniques citent le nom de Rusicade parmi les ultimes batailles qui scellèrent le sort de Gélimère devant les armées byzantines de Bélisère. Après le passage des Vandales, Rusicade connaît une longue période de décadence, de la courte période byzantine. Il ne subsiste aucun vestige. Comme l'ensemble du Maghreb, les tribus berbères de Koutama, peuplant la région, embrassèrent l'islam aussitôt que s'éteignirent les derniers foyers de résistance devant les armées arabes, porteuses du message de la nouvelle religion. Ils se soumettront plus tard à l'autorité des Fatimides. Entre autres territoires que les Banu Hilal occuperont dans leur longue marche sur le Maghreb. Les historiens citent la région située entre Constantine et Colo. Même si durant cette longue période, la ville ne joua aucun rôle politique notable. Son nom apparaît régulièrement dans les différentes chroniques associées à celui d'Estora. El-Bekri, voyageur arabe, cite Estora et Tagigda. Le géographe El-Idrissi signale Mers Estora. Un auteur espagnol rapporte le nom de Estoré. Hassan El-Wazzan dit Léon africain, cite le nom de Sukai Kada pour désigner le port de Stora et les restes de la ville romaine. Ibn Khaldoun lui rapporte le nom de Sikda. Plus tard, un auteur européen associera au nom de Stora celui de Sekigada. D'une résistance matée et les premières convulsions d'un nationalisme naissant. La ville et sa région se frayèrent un chemin vers le rendez-vous de l'histoire quand le peuple algérien décida de secouer le joug colonial. Le soulèvement du 20 août 55 fixa à jamais dans la mémoire de l'humanité la détermination d'un peuple décidé à ne rien céder de son droit à la dignité. Zéro Doucef était le chef. Des ouvriers
et des paysans, des femmes et des hommes qu'on appelait indigènes étaient les héros. Ces 1000 martyrs, en ces jours mémorables, forcèrent la marche de l'histoire. La révolution était belle et bien populaire. La joie de l'indépendance le 5 juillet 62 fut celle d'un peuple meurtri qui reprenait en main son destin. Dans la bataille pour le développement, Skikda se positionne industriel de l'Algérie indépendante. Le port, qui a donné naissance à la ville moderne, s'adapte aux nouveaux défis. L'extension et la modernisation s'imposent. On construit un nouveau port pour l'exportation des hydrocarbures. L'ensemble de cette infrastructure traite 18 millions de tonnes de marchandises, dont 17 millions de tonnes d'hydrocarbures. Comment ne pas parler du tout premier port de la ville, celui de Stora? Comme il y a 2000 ans, son activité essentielle reste la pêche. Un millier de pêcheurs vivent des produits de la mer avec des moyens qui relèvent plus de l'artisanat que de l'industrie halieutique. Une autre fierté de la ville, son riche patrimoine culturel, ses zones de culture, ses artistes, ses poètes et musiciens qui perpétuent avec amour des traditions centenaires. Hassan Chebli, Mohamed Bouchhit, Salah Zaïd et d'autres encore ont fait de la poésie une constante du mouvement culturel local. Le théâtre a aussi ses pages de gloire. Des générations de dramaturges et de comédiens enclament haut et fort les mots d'ordre du théâtre amateur, véritable tribune de la contestation. Les jeunes talents continuent encore à cultiver avec abnégation l'amour du 4e art. La culture à Skikda se conjugue aussi au présent dans les différents centres culturels communaux. Le centre Issa Tidir, véritable pôle de rayonnement avec sa médiathèque, sa salle polyvalente et son intense activité, est un foyer d'énergie créatrice où se côtoient le théâtre et la danse, la musique et la poésie. Les centres Ali Tlilani, Hassan Chebli, les bibliothèques Bouyala, les Oliviers, l'école des beaux-arts sont autant de relais de l'art et de la sculpture à travers les différents quartiers de la ville. La culture à Skikda, c'est aussi une joie de vivre et une vitalité que laisse éclater la jeunesse locale à l'occasion des grandes manifestations nationales que sont la traditionnelle fête de la fraise et le festival Rusical. L'histoire moderne de Skikda, c'est aussi des pages glorieuses dans les annales du sport, qui racontent combien fut grand le talent des différentes générations de sportifs skikdi. Le football d'abord, ce sport roi qui, à travers le club phare de la ville, la JSMS, continue à rythmer les pulsions des grandes masses de jeunes et moins jeunes. Football à Skikda, c'est d'abord les regrettés frères Bouchach, les deux héros de la ville qui, après avoir fait les beaux jours de grands clubs français, rejoignirent la glorieuse équipe du FLN. À notre club de la ville, le Wydad avec le handball et les sports nautiques rivalisent avec les plus grands clubs du pays. D'autres sports, comme la boxe, le cyclisme, font partie des traditions de la pratique sportive à Skikda. Je vous ai montré ma ville, mais elle reste encore à visiter. Beaucoup de vestiges vous raconteront le brassage des civilisations. Des dolmens à Oued Bibi, le port romain à Ain Shifa, la prison et les tombeaux romains à Oued Tangi. Le théâtre romain et le petit musée de la ville témoigneront de la prospérité de Rusikat. Les joyaux d'architecture, tels que l'hôtel de ville, le théâtre municipal, le château Azza, la cité Kobiya, sont encore debout pour nous rappeler l'histoire tumultueuse d'une ville à la croisée des chemins entre l'Orient et l'Occident. Une ville qui aspire à trouver sa place dans le nouveau village planétaire.